Ici, je vois plein de dessins. Ce sont tes petits dessins? Oui, oui. Il faut que ces dessins soient très vite captés par ceux qui travaillent sur le chantier. D'accord. Je ne peux pas être 24 heures sur 24 au moment de chaque étape. Et donc, j'ai vraiment envie qu'il y ait une compréhension, tu vois, presque intuitive en fait. J'ai la liste des dinosaures qui vont arriver. D'accord. Ce que je fais, c'est que je travaille d'abord les animaux qui sont compatibles entre eux. D'accord. Parfois, tu as des animaux qui sont à isoler parce qu'ils n'ont pas vécu avec d'autres. De cette manière-là, je peux commencer à concevoir un décor. On a le plan général. D'accord. Elisba, si je ne me trompe pas. Et Lisba, on a une deuxième entrée parce qu'un lieu, c'est toujours plus agréable quand tu as une entrée, une sortie, ou en tout cas 2 accès. On va voir où sont les arbres, on va voir où sont les pierres. Chaque animal, comme tu le vois ici, a un numéro. D'accord. Parce qu'ils sont tous différents, ils ont des tailles différentes, ils ont des attitudes différentes. Et donc, chaque animal a été analysé de façon à ce qu'il puisse rentrer dans ce plan. Les dinosaures vont être installés donc d'ici la semaine prochaine. Soit en parallèle, soit juste après, on installe tout ce qui est botanique et décor. D'accord. On se revoit la semaine prochaine alors, si j'ai bien calculé. On peut se revoir avec plaisir la semaine prochaine. Mais sur le terrain cette fois-ci. Et ce sera sur le terrain, oui, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup, Guy. Merci, Samy. Donc d'ici, on a une belle vue sur l'avancée des travaux des dinosaures. D'ailleurs, on voit Guy juste là, avec son équipe de botanique. Ça avance plutôt pas mal. On va aller voir ça. On a différentes zones. Tout ce qu'on D'accord. a là, c'est tout ce qui est âge de glace. D'accord. Et donc, dès qu'on rentre après l'escalier ici, c'est vraiment la période polaire. Les mammouths ont été mis là, évidemment, pour être en contact avec le bain des éléphants. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de jardiniers. Oui, parce que maintenant, les petits dinosaures sont placés. Le but est évidemment de les mettre dans un contexte qui les rend un petit peu plus naturels. Donc tu vas essayer de cacher, on va dire, la finition ou... Le côté technique qui va les mettre, D'accord. qui va leur donner vie, que le décor est beaucoup plus naturel, n'est pas planté spécifiquement pour qu'on voit un animal comme dans un musée. Je vois. C'est pas le but du jeu ici. Ben voilà, le projet commence vraiment bien, ce que je vois. Oui, Parce que pour l'instant, ça se tu dessine. as comment dire, un dinosaure de préférence ou un mammifère que tu préfères? Pas spécialement. Je veux dire qu'il n'y en a pas un que j'aimerais mettre dans mon jardin. Mais non, j'aime aussi bien les petits que les gros parce que ça permet de varier un petit peu les décors. Okay, c'est ça qui est très amusant, c'est le côté de mêler en fait l'exposition avec le côté paysagiste. Et de dire, ben voilà, on crée des petites scénettes avec des animaux qui sont d'une même époque, mais qui quelque part sont différents aussi. D'accord, je vois. Encore merci Guy. Mais je t'en prie. Et hâte de voir ça. Bonne journée à toi. Bonne journée, merci. Bonjour Fabrice. Salut Samy. Ça va et toi? Ça va. Un peu boueux la zone. J'ai quelques questions pour toi. Dis-moi. On avait déjà fait une expo dino il y a quelques années. Est-ce que celle-ci est différente de l'ancienne ou par rapport à des expos qu'on peut trouver dans des musées par exemple? Là où on a poussé un petit peu le bouchon, c'est que on a recréé tout un environnement naturel. C'est ce qui fait toute la différence avec un musée. Regarde, devant nous, on a un arbre fossilisé. Ça, c'est un arbre? C'est le tronc d'un arbre fossilisé. Je peux toucher? Oui, bien sûr. Il est fossilisé, donc il est devenu de la pierre. Ça ressemble à du caillou. Il est de l'époque de nos amis les dinosaures. C'est un grand projet. C'est quoi le plus grand défi pour toi? Mais le temps. On a reçu nos dinos, on était à quelques jours de l'ouverture, on est à la veille là, et il y a encore, tu le vois, il y a encore pas mal de boulot. Donc le timing, je dirais, pour réaliser l'opération était un grand défi, et toujours un grand défi. Et puis, on voit les pièces là, derrière nous, on a un tracteur qui en amène encore d'autres. On vient les glisser entre nos plantations, entre nos arbres. On n'est pas dans un grand hall d'expo, tu vois, où c'est vide, le truc arrive, on le pose. Sur de la boue. Nous, voilà, on amène ça comme on peut avec des engins spéciaux, sans rien abîmer. On les installe morceau par morceau. Donc ça, c'est quand même un beau défi en soi. Pour toi, lequel de tous ces dinosaures serait la star
de cette exposition? Alors, pour moi, la star, c'est en fait la diversité. Je n'ai pas un dino que j'aime plus que les autres, ils sont tous magnifiques, mais c'est le fait qu'on en ait autant et qu'il y ait cette variété qui, pour moi, fera la star de l'expo. C'est sûr que, bon, on a le T-Rex devant nous, enfin, on va en avoir 5, il y a toute une famille de T-Rex. C'est sûr que lui, je veux dire, il est connu, il est passé au cinéma quelques fois, donc il va avoir son succès. Mais on en a d'autres dans les dinos polaires, notamment le Winnetou Titan, qui était énorme aussi, et des effets un peu surpris, j'en dirai pas plus aujourd'hui. Encore merci Fabrice. Avec plaisir. Et hâte de voir ça pour le 8, c'est ça? Oui, le 8, tout à fait. Un grand merci, bonne journée. Merci, bonne journée à toi. Et voilà, j'espère que cette vidéo derrière les coulisses de notre exposition vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tandis que moi, je vous dis à très bientôt.